Peut-être que je dis mal bon. Alors, Cyril, tu veux bien me rejoindre? Alors, Cyril, tu as écrit un texte en fait sur une jeune fille qui traverse par une nuit pluvieuse va dans une cabane dans le fond du jardin de sa grand-mère. C'est vraiment dans l'ambiance là. C'est... Au fond de la cabane. Et en fait, dans cette cabane, il y a un miroir, et donc ton héroïne traverse ce miroir, et se retrouve donc propulsée dans le passé. Pas n'importe où. Est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus sur le texte que tu as écrit? Elle se retrouve transportée sur un bateau. Au début, elle ne sait pas du tout où elle se trouve, et peu à peu, au fil des événements, elle se rend compte en fait elle est sur le Titanic. Et donc, du coup, elle doit survivre, et elle veut trouver un moyen pour retourner dans son temps et pour empêcher la catastrophe, mais elle sait qu'elle ne peut pas changer l'histoire, donc elle ne pourra pas empêcher le drame, mais il faut qu'elle trouve absolument un moyen pour revenir parmi les siens et échapper à la catastrophe. Comment j'ai pu cette idée? Je voulais écrire une histoire où il y avait un retour dans le passé et un moment, je ne sais pas si mais c'est aussi comme je l'adore, donc du coup j'ai fait un parallèle aussi avec sa grand-mère qui était danseuse d'étoiles pour décrire des scènes quand elle est au bal et qu'elle essaie de danser, donc c'est automatique, elle se sent transportée. Et le Titanic, parce que pour moi, c'est déjà super. Et en plus, c'est un moment du passé qui est important. Donc voilà. Bravo. Ouais, c'est important. Du coup, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de lire le livre, ma collègue Laura va lire un petit passage, un petit extrait. Qui sont ces personnes et que font-elles là? Où est la cabane de grand-mère? Où suis-je? Miss Ryan, me sortit ma torpeur. J'avais la certitude d'avoir déjà entendu ce nom, mais me rappelais que ma mère le prononçait souvent. Miss Alice Ryan était mon arrière-grand-mère. Toutes les histoires de mon aïeul me revenaient à présent à l'esprit. Ma mère était fière de raconter les prouesses de cette femme formidable qui avait marqué son époque par son talent. J'eus du mal à comprendre où j'étais et surtout comment j'y étais parvenue. Les personnes autour de moi s'agitaient et m'appelaient par ce nom qui n'était pas le mien. Je regardais les alentours et compris que j'étais sur un bateau somptueux, un véritable palace flottant. La stupéfaction de mon réveil laissa place à mon émerveillement. Les hommes déambulaient en costume et les femmes se pavanaient en robe longue. Certaines portaient de beaux bijoux et leurs chevelures soyeuses étaient relevées en chignon. Je fus conduite dans une chambre spacieuse, meublée d'une bibliothèque, d'un lit à la droite duquel se trouvait une petite table, et enfin d'un placard entrouvert, où je pus distinguer une garde-robe semblable à celle des femmes du début du XXe siècle. Tout à coup, on frappa à ma porte. « Miss Ryan, êtes-vous prête? N'oubliez pas que vous faites l'ouverture du bal. » Alors que je revêtais une robe de soirée sans comprendre encore ce qui m'arrivait, je remarquai une photographie placée sur la coiffeuse. Je reconnus mon ancêtre âgé d'une vingtaine d'années, et notre ressemblance était frappante au point de s'y méprendre totalement. J'aperçus un journal sur la table de nuit. Je fus frappé par la date inscrite au dos. Nous étions le mercredi 12 avril 1912. Par quel miracle étais-je remonté dans le temps, réincarné dans la peau de mon arrière-grand-mère? Alors, il me semble que Bérénice, toujours pas des nôtres. Chirel, bravo. Et surtout quand on nous le raconte comme ça, c'est bien. Désormais, nous C'est allons encore mieux. passer